les amis. Eh bien bonjour à tous. Bon, chose promise, chose due, je vais vous parler de mes porte-greffes. Je vais vous parler des greffons parce que des greffons ça sera plus tard. Là, je vais vous parler des porte-greffes que j'ai choisis cette année. J'en ai choisi 2, plus un qu'il y avait déjà encore. Ça fait 3. Je suis fort en maths. Hein. Voilà, donc les différents matériaux. Bon ben j'ai un cutter ou un scalpel comme ça c'est des trucs de maquettiste. Hein, ça coupe pas sur les doigts. Ah ouais. Alors si vous n'êtes pas droit, si vous êtes maladroit plutôt, prévoyez des... Des pansements. Voilà. Voilà, donc j'ai différentes bagues. Alors, j'en ai déjà acheté, j'en ai déjà récupéré, j'en ai qu'on m'a envoyé, j'en ai qu'on m'a donné. Il y a toutes les sortes. Il y a toutes sortes. Ça, c'est ce que j'avais acheté au départ, hein, avec un... Pas mal, ça. Hein, puis quand c'est un petit peu trop large, ben, j'en mets une deuxième par-dessus. Je fais ça. Je sais pas si on voit bien. Attends, bah, j'essaye de faire pour qu'on voit. Alors, celui-là sur la plante. Viens ici. Celui-là sur la plante. Et celui-là, je le mets comme ça. Clac, et je le serre un peu plus. Bon, bien sûr, il va prendre. Et puis là... Et il va faire tout le bruit. Voilà. Comme ça le serre un peu plus, ça le tient bien. Et puis, ben, si c'est posé sur le terreau, ben, ça fait un appui. Bon, ça, c'est plutôt pour les cucurbitacées. Hein, les melons, les... Mais après, bon, voilà, si vous avez des gros pieds de tomates, ça peut marcher aussi. Ce que j'ai remarqué, c'est ceux-là, j'aime bien. Alors là, c'est vraiment... Je sais pas si on voit, parce que là, c'est... Si, parce que... Si, Jaco, là, normalement, je suis juste bien. Ouais. On voit? Oui. C'est la partie-là qui va venir au bord des... Là, sur la tige. Voilà, donc on voit, c'est vraiment du fin. Donc avec ça, je peux greffer petit. Et puis après, il y a des plus gros, ça. Il y a même ceux-là. Alors ceux-là, c'est encore autre chose. Ça se met avec un tuteur. Quand les pieds sont vraiment grands et frêles, c'est pas mal ça, parce qu'on les tient. Et bien sûr, tout ça, on les trouve sur le net, souvent. En jardinerie, je pense pas qu'ils commencent à en faire. Sauf dans certaines jardineries, dans certains coins peut-être. Voilà, donc mes porte-greffes, les porte-greffes que j'ai choisis cette année. Bon, la classique, c'est la Petit Moineau. Celle-là, je la conseille, c'est pour ceux qui vont... Pardon. Je la conseille pour ceux qui vont se lancer dans le greffage. Comme ça, pour faire des essais, c'est bien, parce que ça ne coûte pas très cher. Parce que les porte-greffes, je vais vous dire que ça... C'est un coup. Ça pique. Voilà. Alors, ce que je refais cette année, que j'ai déjà fait, j'ai eu un bon résultat avec, j'ai eu une bonne levée, tout ça. Voilà. C'est le Arnold. Le Arnold, j'ai été voir aussi sur certains forums. Ils en disent du bien. Donc moi, je rappelle que moi, c'est ma 3e année dans le greffage. Je ne suis pas un professionnel. Hein. Par rapport à un semis de tomate classique, là, je vous sors du pied magnifique. Là, je dirais que je suis encore sur des périodes incertaines. Oui, c'est vrai. On n'apprend pas à jardiner du jour au lendemain, hein, surtout quand la greffe, ça c'est assez compliqué. Ceux qui ont l'habitude de faire, ils diront non, c'est pas compliqué. Mais ceux qui n'ont jamais fait, ils diront ah, quand même, c'est assez compliqué. Quand même, oui. Voilà. Donc Arnold, la particularité de l'Arnold, c'est qu'elle n'est pas... C'est pas la graine enrobée. Enfin, celle que j'ai eue chez Engraine-toi. Elle n'est pas enrobée, donc elle peut se conserver plusieurs années. En plus, elle n'est pas pré-germée. Par rapport à ça, c'est bien. Par rapport au deuxième que j'ai choisi. Voilà. C'est du Maxifort. Donc j'ai choisi ça parce qu'apparemment, c'est idéal pour les pieds de tomates avec des gros fruits et ça prolonge la récolte. Donc ça va plus loin en saison, ça me permet d'aller plus loin en saison. Donc le Maxifort, graine enrobée, pré-germée. Donc c'est une graine qu'il va falloir utiliser dans l'année, parce qu'elle ne se conserve pas. Les graines vont commencer à faire leur germination. Donc ça se met dans les mois qui vont suivre. Et d'ailleurs, quand on l'a reçu, c'était enveloppé dans un autre... Oui, mais non, mais ça c'est pour le transport, parce que comme pour c'est de le la graine transport. enrobée, puis que ça arrive en enveloppe, Ah oui. hein, donc comme ça passe à la machine à la poste, ça risque de casser le... Ah, t'as cru que c'était... Ah, moi je pensais que c'était à cause de ça par rapport à l'humidité et tout. Non, par contre, d'accord. il faut les garder hors humidité, parce qu'après c'est de l'argile qu'il y a dessus. C'est ce que j'allais dire. Si ça prend l'humidité, voilà. Hors humidité. Si, ça peut prendre l'humidité, mais au moment de les semer. Oui, mais ça c'est pas la même chose, après c'est bon. Voilà. Il y en a même qui les trempent et puis ils les recouvrent qu'une journée après. Voilà. Donc l'avantage, pourquoi greffer déjà, c'est un pied greffé, là, je peux vous le dire, ça fait depuis 3 ans que j'en mets, ça produit 3 voire 4 fois plus.
Le développement, par contre, il est énorme. Donc, quand vous prévoyez de mettre du greffé, il faut prévoir de les bien les tutorer. Hein. Alors, ou des gros tuteurs, ou alors de la ficelle, il faut en prévoir plusieurs. Parce que si on fait d'un greffé, on ne va pas conduire le pied sur une seule tige. On va faire plusieurs tiges, c'est l'avantage d'avoir des greffés. Donc, ça produit beaucoup plus. Le goût, est-ce que ça change le goût? Nous, on n'a pas vu de différence. Nous, on n'a pas vu de différence. Sur Hein. 3 ans, là, on n'a aucune différence Non. entre un pied greffé et un pied non greffé de la même variété, bien sûr. Hein, je vais pas mettre un... Ah bah oui. je sais pas, mais pardon, j'ai des ch'tiques à bien... C'est pas grave, Jaco. je vais pas mettre une marmande et puis Une corazon. une Ouais. corazon ou une noire de Crimée, puis voir si le goût est le même. Hein, c'est pas les mêmes tomates. Donc nous, on a fait ça avec le Summer of Love, la Burpee Delicious, et cette année, on Là, avait cette la année, Rose de Berne. Ouais, la rose de Berne. On n'a pas vu de différence. Non. Non. On n'a pas vu de différence. Pareil, la nage jaune qu'on avait déjà fait auparavant, alors là, le pied greffé, c'était impressionnant. Et aussi, quand vous avez une serre ou qu'on a la serre qui ne bouge pas, une serre en verre, ou une serre comme nous, on ne voit la bouger jamais, à force de mettre des tomates à la même place, il peut y avoir des champignons dans le sol, néfastes à la culture de tomates. Avec des porte-greffes, ça peut les rendre plus résistants à certaines maladies, certains champignons. Mais pas tout. Faut pas croire parce que je vais mettre de la greffée, ça y est, j'aurais pris le mildiou. Hein. Si, je vais avoir le mildiou. Ça dépend à quoi il est résistant le porte-greffe. Puis des porte-greffes, il y en a un digidoule. Bah oui. Voilà. Donc, graines enrobées. Graines enrobées pré-germées, je les sème 8 à 10 jours après mes greffons. Arnold, je sème en même temps que mes greffons. Petit moineau, je sème bien avant mes greffons, parce que celle-ci, elle est plus longue à lever, et son développement, il est peu rapide. Ça, c'est très important ce que Voilà. tu viens de dire, Jacques. La Arnold, elle va se développer de la même façon que les greffons. Donc on peut semer en même temps, c'est l'avantage avec cela. Par contre, c'est un coût. Et l'avantage avec les Arnold, c'est qu'on peut les garder plusieurs années. Parce que c'est pas pré-germé, c'est pas enrobé ni pré-germé. Bien sûr, il y a une date d'opération, comme tout. Voilà. Ah oui. Je me demande si on ne pourrait pas les congeler, les porte-greffes Arnold. Ah bah oui, je pense. Hein. Je vais recommander, et puis je vais faire le test. Oui. Voilà. Là, 10 graines, c'est 4,20 €. Ça donne à réfléchir, bien sûr. Voilà. Bien sûr, plus vous en achetez, plus le prix baisse. Hein. Là, j'en ai pris 50, j'ai payé ça 16,80 € pour 50 graines. Voilà. Les porte-greffes, les greffons, je vais les semer. Je vais commencer par mes Arnold, comme ça je sèmerai mes greffons en même temps. Et ensuite, mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Question, Oui. est-ce que on peut faire nos graines avec les pieds greffés, des plants greffés? Tout à fait. Alors le fait de greffer des variétés anciennes ne va rien changer à la génétique. Vous pouvez très bien faire vos graines, ils vont rester comme à l'origine. Voilà, le porte-greffe n'apporte que de la sève. Il n'y a rien changé à... D'accord. Enfin, ça va amener de la sève, ça va amener de la nourriture, surtout parce que le développement d'un porte-greffe est beaucoup plus important que les petites tomates normales. On l'a vu l'année dernière, quand j'ai tiré mes pieds greffés, j'avais des racines, C'était impressionnant. des boules de racines comme ça, des dizaines de centaines de radicelles. Hein. Ça c'est incroyable. Voilà. Donc la prochaine vidéo, je vous parlerai des... je ferai mes semis, hein, je vous montrerai ce que j'ai semé, comment je vais m'organiser. Parce que cette année, je fais quand même pas mal de greffés. Donc, il va falloir de la place, il faut que je m'organise. Il va falloir que je fasse des rotations, parce qu'après, je vais sortir en serre froide. Mais ça, c'est une autre histoire, Oui. c'est un autre programme. Donc, Oui, en ce moment, les polémiques vont commencer à arriver. Faut pas se mettre trop tôt, c'est beaucoup trop tôt, ça va pas aller. Ça. Tout dépend du climat, du matériel que vous avez, de ce que vous voulez faire. Là, je vais semer, disons que je vais semer mi-janvier, je vais semer mes premiers greffons et mes porte-greffes Arnold. Parce que je voudrais les greffer à la mi-février. Il faut attendre quand même que le plan il fasse une bonne dizaine de centimètres. Début février, on va dire, commencer mes greffes.
Dans la foulée, je ferai un deuxième semis de greffons pour ma deuxième série de greffes. Parce que bon, cette année, je vais faire un peu plus de greffes parce que j'ai eu beaucoup de demandes. On m'a demandé si je pouvais en faire un peu pour les vendre. Je vais les faire, bon, je les vendrai beaucoup moins cher que dans le commerce. Hein. Tout le monde va s'y retrouver. Nous, ça va nous rembourser un petit peu notre consommation électrique, puis les porte-greffes. Et puis les gens, ils auront du plan greffé à moitié prix. Je ne dis pas plus. Bien sûr, ça sera aux alentours, je ne fais pas d'envoi de... Ah non, on peut pas. Je ne fais pas d'envoi de petites greffes de tomates. On n'est pas équipé. Je ne suis pas équipé pour ça, voilà. Et puis ça va coûter beaucoup plus cher. Hein, autant que vous allez chercher près de chez vous. Voilà. On est bon, Jaco? Oui, voilà. Donc la prochaine vidéo, avec vous, je vais faire mes semis. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.